Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la chalosse et aussi, bien sûr, de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire des abeilles. Alors, les abeilles, là ici, on est sur un rucher. Je vais vous présenter après l'apiculteur. Donc, les abeilles, vous voyez, elles sont en mode super sympa. Voilà, ça c'est une petite ruchette. Vous avez un peu de tout là-bas. Donc comme moi les abeilles elles m'adorent, je ne m'approche pas plus que ça parce qu'elles ne me connaissent pas. On peut voir là-bas qu'il y a une très très belle ruche, regardez. Elles sont toutes en train de bosser, hein. Il fait 17 degrés environ. Et bien sûr on a un problème, vous savez lequel, c'est le frelon asiatique. Alors, regardez comme c'est beau quand même la chalosse, franchement. Et des petits ruchers comme ça avec des apiculteurs retraités, il y en a beaucoup. Par contre, une chose est sûre, c'est que, enfin bon, on va en parler. Une chose est sûre, c'est qu'ils sont un peu dégoûtés. Je vous présente André Lataste, donc vous connaissez peut-être ou pas, qui est donc un apiculteur, comment vous dire, il va se présenter lui-même. Ben oui, là je suis retraité maintenant depuis une grande dizaine d'années, donc j'ai été apiculteur professionnel et maintenant là je continue bien sûr parce que ma passion, ma passion c'est les abeilles avant toute chose, sauver les abeilles de toute cette pression qu'elles ont, ces pauvres abeilles, ne serait-ce que par les pollutions qu'il y a dans la nature, mais en plus le frelon asiatique depuis une quinzaine d'années maintenant qui est une catastrophe écologique, quoi. Voilà. Donc ici, j'ai toujours piégé à fond et pris, ce qui est démoralisant, pris des centaines de milliers de frelons. Et ce n'est pas pour autant que l'on arrive à éradiquer le frelon, tout le monde le sait. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et bien entendu, moi, comme tout le monde, je suis en attente d'une action miracle ou d'un produit miracle ou d'un appareillage miracle. Mais je suis en attente comme tout le monde. Voilà, j'attrape des dizaines de milliers de frelons. Voilà. C'est comme si je pissais dans un violon. Voilà. Voilà. Et là, on a tout à fait, vous voyez, voilà, le système. Donc en fait, le frelon vient chasser les abeilles. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il stresse non seulement les abeilles, il les bouffe. Les abeilles n'arrivent plus à se nourrir. Et du coup, alors, les apiculteurs, encore eux, peuvent faire quelque chose pour leurs abeilles. On peut essayer de les renourrir, etc. Mais c'est toutes les colonies sauvages qui sont complètement impactées. Et ça va devenir dramatique. Donc là, on a alors, le piégeage. Hein, voilà. Bon, quand il dit qu'il est apiculteur, je trouve qu'il a énormément de ruches. Mais bon. Donc voilà un peu ce que ça donne. C'est un piège qui m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire, c'est tout bête. En plus, vous pouvez le faire quand même très facilement. Il a fait 2 petits trous, hein, donc il n'a rien inventé. Hein, 2 petits trous, hop, un pot, du frelon. Alors là, on peut voir qu'il y a un frelon européen sur une dizaine de frelons asiatiques. Ici, c'est la même. Hein, voilà. Et là, il n'y a que du frelon asiatique. Là, et ça, c'est des pièges qui ont combien de temps? Ça, c'est des pièges qui ont 24 heures. 24 heures, d'accord. 24 heures, et bon, c'est quand même assez impressionnant en 24 heures, en sachant qu'on a détruit des nids sur la commune. Voilà. Hein. Après, donc il y a ce piège aussi qui peut avoir son utilité. Ça, c'est des pièges. Alors, ils sont pas spécialement sélectifs, mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand monde qui rentre dedans à part du frelon. Hein. Donc à un moment, la sélection. Il n'y a que du frelon là. Ah là, il n'y a que du frelon, on est d'accord. Ce qui est d'ailleurs marrant, c'est que il n'y a que du frelon et surtout. Il n'y a pas une seule mouche ni un papillon. Non, rien, jamais, rarement. Ça, c'est impressionnant. Après, on a aussi ce piège qui est, alors lui, beaucoup plus sélectif. Ça, c'est un piège, je vous mettrai la description en fin de vidéo. Donc lui, vous voyez, ça marche, comment ça marche. Et donc, on met un appât. Puis là, il n'y a que le frelon asiatique qui doit pouvoir rentrer là-dedans. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien en fin de vidéo. C'est un cadeau, d'ailleurs. Voilà, vous avez tout qui est là. Alors ça, c'est des pièges qui sont assez intéressants aussi à mettre sous les ruches, etc. Donc, il faut savoir quand même qu'à cette époque de l'année, on ne chope à 99% que des rennes. Donc là, il a mis un petit appât dessous. Hein. Des fruits confits. Des fruits confits, ouais. Tiens, regardez, on va peut-être avoir en direct un idiot. Regardez ça. Voilà. Vous voyez, donc là, il a mis un peu de sirop.
Il a mis un peu de sirop et celui-là, quand il m'a vu, il a dit bon attends, là c'est pas bon. Il y a Étienne dans le coin, on va se barrer. Mais il va peut-être revenir. Allez, donc comme je suis un boulet, on a réussi à faire un petit raccord. Donc là, en fait, ça c'est des abeilles qui viennent lécher. Vous voyez quand même qu'ici tout va bien. C'est des cadres d'Oreos qui sont à lécher. Donc voilà, on en est sur les pièges. Donc à vous finaliser un peu tout ça. Hein. Donc on a vu que le piège comme ça marche très très bien. Hein. Ça c'est, tiens, il y en a un qui est plus intéressant là. Après, alors c'est marrant parce que là, on voit. Donc ça c'est le piège qui a été présenté avec les deux petits embouts. Hein. Vous voyez, hop, ça marche très bien. Et ici, celui-là, quand même, alors là, vous m'épatez. Allez-y, dites-moi tout, là, parce que là, c'est quoi votre piège, là? Parce que celui-là, il est pas bien. Vous n'avez pas étudié longtemps, là, pour le faire, celui-là. Je m'excuse, mais... Là, je vais vous dire, celui-là, c'est vraiment du pain béni, même à côté de celui-là. Il est très supérieur. Celui-là est très supérieur. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'avec 1 mm de sirop de cassis au fond, avec un tout petit peu de calva dedans pour que ce soit répulsif pour les abeilles, dès qu'un frelon rentre, c'est exactement comme le super frelon, l'hélico de l'armée. Hein. Il remonte, mais il s'épuise, il n'arrive jamais en haut. Il remonte mal. Voilà. Et il n'arrive jamais en haut. Dès qu'il y en a un qui rentre, alors après, ça fait, il libère tout de suite une phéromone de détresse qui attire les autres. Et puis ils rentrent, ils se battent pour rentrer. Encore beaucoup plus vite que dans le premier modèle, là où j'ai fait les deux entrées. Celui-là, on voit qu'il y a un peu de frelons européens dedans. Il y a, on va dire, 3% peut-être de frelons européens au fond. Bon. Après, là, ça reste des ouvrières. Je pense que c'est très, très difficile de piéger, de ne pas attraper de frelons européens. Le frelon européen. Voilà, c'est pour ça que le piégeage... Mais attention, moi, je remarque quand même une chose. Bon, ça, je le dis parce que je crois que ça a besoin d'être dit, qu'il faut le dire. C'est que le frelon européen est en concurrence avec le frelon asiatique. Il est en concurrence et il vient devant les ruches. Il a appris avec le frelon asiatique où il savait le faire avant, mais il est prédateur d'abeilles également maintenant. Moi, je suppose que... De plus en plus prédateur d'abeilles, en effet. Maintenant, moi, je ne vais pas systématiquement tuer du frelon crabeau, pas du tout, mais bon, là maintenant, il devient un peu voyou quand même, parce qu'il est en concurrence avec le... je pense qu'il y a quand même, à force, il a dû voir ses congénères faire, parce que bon, c'est vrai que le frelon asiatique... Le frelon asiatique vient devant les ruches, et par contre, le frelon européen, à l'origine, on le voyait prélever quelques abeilles, mais c'est très très rare. Tandis que là, maintenant, il vient de plus en plus. Regardez comme c'est beau, la chalosse. Donc voilà. Et après, j'ai vu aussi ce piège-là. Alors ça, c'est tout bête. Tout le monde sait ce que c'est. C'est une bouteille de jus d'orange. Et celui de derrière? Alors, celui de derrière, eh bien, voilà. Ça, parce que là, il y a élaboration, là, quand même. Hein. Oui, eh bien, là, je n'ai pas peur de vous dire qu'il y a du travail. Et que ce piège est totalement inefficace à 100%. Ça, c'est fait. Donc, on voit quand même que les pièges très simples, ça marche très bien. Hein. Donc, ce genre de piège, moi, je dis oui aussi pour mettre sous les ruches, Il y en a un autre encore ici qui est fait avec une vieille os, avec n'importe quel appât dedans. Bon, il n'y a rien à faire pour attraper des frelons dans celui-là. Alors, celui-là et celui-là sont mes deux échecs. Ça arrive. Celui-là et celui-là sont mes deux réussites. Bon, écoutez, très très simple. Bon, donc on voit quand même que du frelon, on n'en manque pas. Donc ça, ce genre de piège, vous pouvez les mettre sous les ruches. Des ruches très attaquées, ça peut des fois faire quand même quelque chose. En tout cas, là, on est en pleine période pour piéger. On est en pleine période pour piéger à peu près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de frelons, c'est-à-dire à mon avis fin décembre. Noël, comme d'hab. Tous les ans, c'est Noël. Donc piéger janvier, février. Et je regarde comme ma lentille est dégueulasse. Vraiment, j'aurais tout. Donc, piéger janvier, février, mars, avril. Enfin, janvier, pas trop. Mars, avril. Après, vous pouvez arrêter. Et recommencer quand même vraiment novembre, décembre. On est en plein dedans. Les reines ont besoin de protéines. Elles ont besoin de se nourrir. Donc, vraiment, c'est très important de piéger maintenant. Tout ça vous piège. Et le frelon européen, vous n'allez pas en attraper beaucoup parce que les reines sont déjà en hibernation. Le frelon asiatique, par contre, vous voyez, là-dedans, j'y mettrai pas mon doigt, mais à mon avis, il y a 90% de rennes là-dedans, c'est quasiment sûr. Allez, il y a 3-4 frelons européens. Et tout le reste, quasiment, ce n'est que du frelon asiatique.
Voilà. Et là, je peux vous garantir que là, on voit à droite de l'écran, il y a un petit frelon européen. Et bon, beaucoup de frelons asiatiques. Hein. Donc, c'est assez énorme, tout ce qu'on peut choper comme frelon. Et là-dedans, bien sûr, on a un pourcentage de rennes énorme. Donc, bon, la moralité de cette histoire, on fera... Regardez-moi comme ils sont béziaux, ceux-là. Tiens, là, on a la différence entre un frelon européen et un frelon asiatique. Vous voyez, tac, le frelon asiatique, il a plongé au fond. Voilà, il va remonter, mais il repartira. Et le frelon européen, lui, il est moins idiot, il fait juste le tour. Voilà, bon, tout ça pour dire qu'on va essayer de vous montrer un peu la prédation des ruches sur un autre rucher, puisque là, ici, ben, pour l'instant, c'est assez calme. Il a quelques frelons, mais pas plus que ça. Et on verra tout ça. Mais bon, c'est vrai que pour nos abeilles sauvages et nos petits apiculteurs, c'est quand même assez dramatique. On a énormément de pression sur les ruches. Donc, commencez à piéger. Si vous avez des apiculteurs, n'hésitez pas à leur donner un coup de main. Pensez à leur acheter du miel, parce que le Willy l'ourson, dans les supermarchés, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit du miel. Mais bon, ça, c'est un autre débat. La suite, ça, je n'ai rien dit. Hein, excusez-moi pour Winnie l'ourson, qui est quelqu'un de sûrement charmant. Mais bon, voilà. Donc, nous, en France, on a du miel. On essaye de faire quelque chose de propre sur nos abeilles. Les frelons, piégez-les. Hein, un frelon piégé, ça peut être un nid en moins. Donc, la suite au prochain numéro. À bientôt. Merci, Monsieur Lataste. Et donc, je crois que Monsieur Lataste, vous pouvez le trouver un peu partout. Je pense que si vous tapez son nom, vous devriez le trouver. Oui, oui. Voilà. Allez, sur ce, bonne continuation. À bientôt. Faites attention à vous. Restez sérieux avec ce nouveau Covid, là, ou cet ancien, on ne sait pas. La suite au prochain numéro. Bye bye.